Bonjour à tous, nous voilà ici pour une toute nouvelle vidéo. Donc une session normalement de 7-8 nuits si tout se passe bien. Normalement on va faire 2 lacs. Donc Adrien va vous expliquer après ces différents lieux. Ici on a rejoint un ami, donc Lucas, qui habite plus ou moins à 1h30 de ce plan d'eau. Magnifique en tout cas le plan d'eau. Et on est arrivé sur les coups de midi environ. Et on a directement été manger un petit bout avant de rejoindre la mise à l'eau de ce magnifique lac. Comme Maxence a pu vous le dire, première journée de pêche aujourd'hui. Donc sur un magnifique lac de moyenne montagne avec un décor extraordinaire. On se trouve à plus ou moins 700 mètres d'altitude et donc je ne vous cache pas que les conditions sont encore assez difficiles. Une eau à 6 degrés, un niveau d'eau extrêmement haut. Notre poste convoité de base qui est malheureusement inondé. Donc on s'est rabattu sur un autre poste qui est quand même tout aussi bien. Donc on croise les doigts. On a donc 3 journées de pêche puisque la pêche de nuit est interdite. Donc on va faire tout ce qui est en notre possible pour pouvoir toucher une carpe pendant ces 3 journées. Et ensuite on migrera vers notre deuxième destination. Bon, et bien voilà, 6h43, l'heure légale pour reposer les cannes. Bon, ici on est un petit peu plus tard, moi j'ai dû refaire un montage et un petit peu d'amorce, donc ça a pris un peu de temps. Donc on se retrouve sur mon spot en bordure. Donc j'ai un gros tombant avec plein de cailloux qui arrivent dans l'eau, vraiment des très grosses pierres. Et donc je vais pêcher juste à la fin de ce tombant, donc dans une bonne poche de vase. Donc là il va falloir que je sonde un petit peu à la canne histoire de bien trouver la fin du tombant rocheux, histoire de ne pas caler mon plomb dans les cailloux et que j'émousse pas la pointe de mon hameçon. Et puis ensuite on va balancer les graines dans les cailloux histoire de faire fouiller les poissons et essayer de les maintenir sur zone en espérant qu'ils y arrivent. Donc je vais sonder tout ça et puis on va poser la canne et ça pêchera pour la journée. Salut les gars, on se retrouve pour voir le Canadair des Vosges. Voilà, maintenant il est actuellement 17h39, donc on a encore plus ou moins 3 heures de pêche. Pour le moment la journée est très très calme, hein, malgré 2-3 tapes. À mon avis des tanches, apparemment beaucoup de tanches ici. Adrien a fait un cheven au matin, et voilà, on l'a tout de suite relâché, ça valait pas la peine. On a eu également la visite d'un ami de Lucas, donc qui habite justement le village juste à côté. Donc il est venu nous rendre visite, donc on passe un bon moment ensemble. Et puis maintenant on va bientôt devoir retirer les cannes et puis pêcher une toute dernière journée avant de rejoindre la prochaine destination.
bien fin de ces 3 jours de pêche sur ce lac. Donc malheureusement on n'aura pas réussi à déclencher de touche, j'aurais juste fait un petit cheven au premier matin. Mais voilà, une eau très froide, etc. Les conditions n'étaient pas forcément bonnes. On reviendra sûrement, mais en tout cas les poissons n'étaient pas de cette partie pour aujourd'hui. Donc la session se termine ici pour ce premier lac. Bah, comme l'a dit Adrien, vraiment un magnifique lac. Du coup c'est certain qu'on va revenir un jour. Peut-être quand l'eau sera plus chaude, c'est certain. En tout cas maintenant c'est parti, on a plié. On va rejoindre la mise à l'eau et puis direction un autre lac. Pas mal fréquenté, donc on espère qu'il y aura des places de dispo. Et sinon bah on trouvera une autre destination, mais en tout cas ça continue. Maintenant sur la route, reste plus ou moins 1h20 de route, on a déjà fait 50 minutes. Voilà, on est un peu déçu, un peu triste de repartir de ce magnifique lac. Et en tout cas on a fait des très belles rencontres. Et c'est sûrement pas la dernière pêche qu'on fera avec Lucas et Arthur. Bon et ben voilà les gars, on se retrouve pour ma dernière canne à poser. Donc ici je vais tout simplement la mettre dans les cailloux à la digue. C'est ce qui avait bien marché pour nous pour une session précédente. Donc on va voir si les poissons se tiennent toujours à cette zone. Et donc voilà, on va pêcher avec un gros snowman. Mettre juste quelques appâts autour, même pas de graines, rien. On va faire comme s'il n'y avait jamais rien eu. Un tout petit spot pour les carpes. Et s'il y a des touches, après on avisera pour essayer de les garder, mais pour l'instant on va juste essayer de voir si elles sont là déjà et après on avisera. Nous voilà arrivés sur la deuxième destination. Si ça se passe bien, la dernière, on verra. On est arrivé ici sur les coups de 14 h après avoir été manger un petit bout au KFC et ensuite faire les courses. Et on a directement été voir sur le premier secteur, voir si le poste que nous souhaitions était disponible. Parce que il y a quelques mois, 5-6 mois, on l'a pêché et ça avait fait une pêche plutôt sympathique. Donc on pensait refaire plus ou moins la même stratégie. Par chance, tout le secteur est disponible. Donc ça c'est super. L'autre secteur il est complètement plein. Donc ça fait de la pression de pêche par là-haut. Et on a parlé avec une équipe et ils font en 5 jours un poisson. Après ils font un beau poisson 25 kg apparemment. Mais voilà, ça reste compliqué. On verra ici sur notre secteur ce que ça va donner. Donc voilà, sur les coups de début de soirée, toutes nos cannes ont été posées. Donc sur nos 6 cannes, on a quand même tous les deux, entre Maxence et moi, des stratégies un peu différentes.
On s'est dit de vouloir tester un petit peu tout. Comme ça, si les poissons sont enclins à se nourrir, on espère pouvoir avoir la chance d'en piquer un et de le mettre au sec. Donc on est très confiant pour cette première nuit. Ah ouais. Et on espère que ça apportera un poisson. Et en fonction de cette nuit, on pourra ajuster le reste de nos cannes pour essayer de réaliser encore une plus belle pêche et de concentrer les poissons sur notre zone. Ben voilà, premier matin sur ce beau lac de Plaine, malheureusement sans touche. J'ai juste eu la chance de me faire réveiller par une poule d'eau qui avait pris ma ligne sur les coups de 6 h du matin, donc réveil assez tôt, mais bon c'est comme ça. Une bonne météo qui s'annonce, en tout cas pour la pêche pour cette nuit avec beaucoup de pluie, donc on attend ça pour déclencher les touches. En attendant, bon petit déj, un bon pain de la boulangerie, pain au chocolat, et on va pas se laisser abattre. Voilà les gars, c'est parti, je vais aller poser ma 3e canne. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de cette canne, c'est assez simple. Hier j'ai remarqué qu'on avait vraiment une très belle cassure ici en dessous de notre poste. Et je voulais la pêcher. Et je me suis dit, si jamais elle ne donne pas la première nuit, je vais déjà me préamorcer un spot en pleine eau. Je crois dans 6 mètres d'eau, 6-7 mètres d'eau. Du coup j'ai vraiment fait une grosse zone et là je vais essayer de la mettre à l'extérieur de la zone en espérant capter les poissons qui voudraient rentrer dans l'amorçage. La deuxième nuit vient de se terminer, malheureusement toujours pas une touche. Bon, ça devient un peu compliqué, je vous l'avoue. Ça fait 5 nuits du coup que là on pêche et que dalle. Après voilà, ça fait que 2 nuits sur le lac, on le sait. On a parlé via les réseaux sociaux avec les Allemands qui sont sur l'autre secteur. Eux là en cette nuit ils ont un poisson, ils ont toujours rien refait d'autre. Donc ouais, c'est à 7 cannes, donc c'est pour dire que c'est compliqué. Là ce qu'on a fait c'est que il y a Adrien qui est parti revoir un autre pêcheur sur un autre secteur. Et on va voir un peu si lui ça donne de son côté. Voir un peu ce qu'on va faire, si on bouge de poste ou voilà, si on change de destination. On verra. En tout cas c'est compliqué mais on croise les doigts.
bien voilà, on se retrouve ici après la deuxième nuit. Il est donc ici 14 h. Et donc voilà, toujours pas une touche. On était très indécis ce matin. Et donc j'ai fait un peu le tour du lac pour voir les échos des différents pêcheurs. Personne ne prend rien depuis quelques jours, donc assez compliqué sur ce lac. Et donc on a finalement pris la décision de rester au moins cette nuit en essayant de changer toute notre stratégie. Donc on pêche pas vraiment comme on aurait pêché d'habitude. On se dit que ça peut peut-être faire la différence vu que la météo est assez changeante et on ne sait pas si c'est bon pour les poissons. Et donc voilà, on verra si notre façon de faire inhabituelle pourra changer quelque chose. Dans le cas contraire, on a prévu de partir demain matin si on fait aucune touche sur un secteur en Meuse qu'on connaît bien. Donc l'avenir de la session est entre les mains des poissons, on va dire, hein. Un réveil comme les autres, toujours capot, troisième nuit sur ce lac, donc ça fait 6 nuits là en tout cas qu'on est capot. Donc là ce qu'on va faire, hier avec Adrien on a pris la décision de, si on faisait pas de poisson, on bougeait de destination pour les 2 dernières nuits qui nous restent, en espérant voilà, toucher au moins un poisson, voir un poisson chacun, ce serait vraiment le kiff. Et on a vraiment galéré à trouver où ce qu'on irait. Donc on pensait aller sur un secteur en rivière. Le problème c'est qu'apparemment via un contact le débit est vraiment élevé, donc c'est pas pêchable pour le moment, il faudra encore attendre 2-3 semaines. Et voilà, on a recherché un peu quand même pour remonter vers chez nous. Et on a peut-être trouvé une gravière, donc publique. Donc on va essayer d'aller voir là-haut. Et si jamais, bah voilà, on ira voir un autre secteur dans une autre rivière. Mais en tout cas, c'est pas fini, il nous reste 2 nuits. Et on a toujours la patate. Comme vous avez pu le comprendre, on a décidé de bouger de destination. On s'est dirigé donc sur une gravière plus ou moins à 1 heure de chez nous. Donc une gravière qu'on connaissait pas. Il y avait vraiment beaucoup de monde dedans. C'est une pêche à vue. On s'est retrouvé vraiment dans un fond de baie. Et les pêcheurs nous bloquaient clairement la pêche. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire voler le drone. Et on voyait vraiment bien les herbiers, toutes les taches qu'on pêchait. Et on voyait très bien qu'aucun poisson n'était sur la zone. Et qu'aucun poisson n'avait été sur nos zones d'amorçage. Donc c'est après ceci qu'on a décidé de bouger sur une dernière destination. Donc au final on a trouvé un petit poste en Moselle avec un peu moins de courant, donc qui est pêchable. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc en fait il y a la partie où la navigation passe et un autre petit bras qui est donc beaucoup plus calme. Coup de poker, une nuit. On verra si les poissons sont là. S'ils sont pas là, malheureusement ça finira sans aucune touche pour cette session. On verra bien, on va poser les cannes et verdict de demain matin. Putain. Putain. Oh non. Voilà, pour conclure la nuit, un seul mot, silure. C'était vraiment silurland ici. On a fait 3 touches de silure, enfin j'ai fait 3 touches de silure. Adrien était dans
dans un bras mort, donc je pense que les silures ils passaient pas trop dans ce bras. Mais voilà, moi j'en fais un, je pense de 1m40. Il y en a un, il m'a complètement démonté, j'ai rien su faire. Et puis voilà. En tout cas, séjour terminé sur un beau capot. Mais il y aura vraiment une belle ambiance, de la découverte et de belles rencontres. Donc voilà, on espère que cette vidéo de ce petit road trip vous aura plu. C'est pas ce qui était prévu à la base, mais franchement comme Maxence le dit, on s'est super bien amusé. Et à refaire, on referait exactement la même chose. Bon, de toute façon t'es pas au rendez-vous, c'est comme ça. Donc on va se laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, nous donner votre retour en commentaire. Et surtout à vous abonner si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos avec, on l'espère, plus de poissons. Allez, ciao. Don't quit.